Lente montée, une prière de Jean Tartier. Seigneur, il y a des moments où la mauvaise humeur est en moi. Donne-moi la joie de réapprendre à sourire. Il y a des moments où je garde tout pour moi. Fais venir le jour de réapprendre à partager et à aimer. Il y a des moments où le mensonge niche à ma porte. Accorde-moi la force de réapprendre à être vrai. Que ce temps de l'Avent soit pour moi, pour l'Église et l'humanité tout entière, le temps de l'apprentissage des vraies valeurs, le temps d'un vrai changement. Comme la lente montée d'un jour nouveau, tu viens nous renouveler entièrement, à l'image et à la ressemblance de Jésus, notre Seigneur. Oh, bonne nouvelle dans notre vie, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Et sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Nous lisons le texte de prédication chez Zacharie au chapitre 9, les versets 9 à 10. Le roi qui établira la paix. Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre, il établira la paix parmi les nations. Il sera le maître d'une mer à l'autre, de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Ce temps de l'Avent qui s'ouvre est loin d'être comme d'habitude. La crise que nous traversons nous fait mesurer pleinement la vulnérabilité de notre vie. La peur de tomber malade ou de contaminer quelqu'un, voire de perdre un être proche, la crainte de perdre son emploi, de ne plus pouvoir subvenir correctement à ses besoins,
L'inquiétude par rapport au lendemain difficile qui s'annonce pour notre société tout entière, l'impossibilité de nous projeter dans un avenir et dans le long terme, voilà quelques indices qui mettent en lumière la grande fragilité de notre être, à la fois sur le plan individuel, mais aussi sociétal ou ecclésial. De quoi demain sera-t-il fait? Et quelle espérance est possible pour construire l'avenir? Toutes ces expériences peuvent susciter en nous des émotions et des sentiments variés, teintés de peur, de tristesse, parfois aussi de colère. Comment pouvons-nous espérer affronter des lendemains difficiles sans céder à ces émotions, mais en gardant notre calme et en inscrivant notre vie dans un chemin de confiance et d'espérance, en route vers la lumière de Noël, même si le chemin nous conduit au travers de beaucoup de ténèbres? C'est toute la question pour nous qui voulons continuer à vivre et à partager notre vie dans la foi, en confiance et dans l'espérance, en communion les uns avec les autres. À la lumière de ces quelques versets du prophète Zacharie, que nous sommes invités à méditer ce matin, c'est la même fragilité qui se trouve mise en relief. Celle du peuple d'Israël, qui vient de subir le traumatisme d'une guerre, le traumatisme de l'exil à Babylone, et qui, au moment de pouvoir rentrer au pays, se trouve confronté au défi de reconstruire ce pays ravagé, ainsi que la capitale de Jérusalem détruite. Zacharie veut redonner confiance à ce peuple en détresse. Le Messie qu'il annonce est censé redonner courage et espoir au peuple. Mais la façon dont ce Messie va apporter la paix tranche avec toutes les attentes habituelles. Le Messie que annonce Zacharie vient comme un roi monté sur un âne. Habituellement, dans la culture antique, les rois victorieux défilent devant une foule en liesse, juchés sur un cheval, symbole de la puissance de leur armée. Dans l'esprit de ceux qui lisent ces lignes du prophète Zacharie, écrites à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est le grand roi Alexandre qui illustre la figure du roi victorieux. Lui qui, à cette époque-là, est à la tête d'un immense empire. Mais Zacharie, mettant en scène un Messie arrivant sur le dos d'un âne, tranche complètement avec cette image d'un chef militaire. Le Messie attendu en Israël sera non violent et pacifique. Sa puissance ne repose pas sur la force militaire. Zacharie nous annonce qu'il brisera l'arc et le char de guerre. Bref, ce Messie qui vient de la part de Dieu est investi d'une autre puissance que celle des hommes. La prophétie de Zacharie nous place face à ce paradoxe. Nous vivons bien souvent dans l'illusion que c'est par la force que nous parvenons à accomplir nos desseins ou à résoudre les problèmes.
Nous aimons donner de nous-mêmes une image de force et de puissance. L'image de quelqu'un qui sait où il va, qui sait toujours ce qu'il veut faire. L'image de quelqu'un qui a réussi, qui est en bonne santé, qui a su surmonter ses points faibles. Bref, l'image d'un gagnant plutôt que celle d'un loser. Mais le fait de voir diminuer nos forces quand nous prenons de l'âge, de nous sentir impuissants face à des difficultés, sans pouvoir trouver de solution, ce sentiment de vulnérabilité quand nous affrontons la maladie, l'incertitude quant à ce que sera notre avenir, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, tout cela nous insécurise, nous fait douter, nous paralyse, jusqu'à raviver justement en nous ces fameux sentiments de peur, de tristesse et de colère. Alors, que faire? Et que fait Dieu dans tout cela? Pourquoi n'agit-il pas justement avec puissance, avec force? Comment sortir de ce cercle vicieux dans lequel nous nous sentons entraînés malgré tout? Quel sauveur attendons-nous? Et si le temps de l'Avent pouvait devenir un temps de révélation et d'illumination? Un temps durant lequel les obscurités que nous traversons pourraient être éclairées de lumière. Un temps qui s'ouvre, un temps où nous sommes invités à oser avancer en vérité, avec nous-mêmes et vers nous-mêmes, avec les autres et vers les autres, avec Dieu et vers lui. Un temps durant lequel nous apprenons à identifier en nous et à nommer toutes ces tristesses, toutes ces colères, toutes ces peurs qui menacent de prendre le pouvoir dans notre vie. Un temps pour les reconnaître, un temps pour mieux les apprivoiser et peut-être pour parvenir à les accepter, à leur donner la place qui est la leur, mais sans nous laisser entièrement dominer par elle. Peut-être aussi un temps où nous pouvons tout simplement les confier à Dieu, lui qui a promis d'être là, avec nous, chaque jour qu'il fait pour nous. Lui qui a promis d'être là pour veiller sur nous, quoi qu'il arrive, lui qui a promis d'être là pour nous accompagner au travers des ténèbres et jusque vers la lumière. Quoi qu'il en soit, entrer en avant, c'est descendre du cheval de nos certitudes, de nos conforts établis, de nos orgueils personnels, pour apprendre à exister en fragilité, honnêtement avec nous-mêmes et la vie telle qu'elle nous est donnée. C'est sur un âne que le Messie de Zacharie doit venir. C'est sur un âne que Jésus est entré à Jérusalem. C'est sur un âne que nous pouvons nous laisser porter nous-mêmes pour trouver la paix. Ce qui compte, ce n'est pas tant la puissance et la force que nous cherchons à retrouver ou à vouloir faire émaner de nous. Ce qui compte, c'est de laisser la fragilité trouver sa place dans notre vie, d'accepter les failles de notre existence, d'accepter cette fragilité pour qu'elle transforme véritablement le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur notre monde. Une fragilité
qui nous fait entrer en humilité, qui nous fait découvrir autrement la puissance de Dieu, qui peut se révéler sur des chemins, dans des lieux, dans des vies, de façon complètement inattendue et à des endroits où jamais nous ne l'aurions soupçonné. Je vous souhaite à tous un temps d'Avent béni, que vous puissiez cheminer au travers de toutes les obscurités jusque vers la lumière. Amen. Seigneur Jésus, tu viens pour accomplir les annonces des prophètes. Nous te prions pour l'Église en chemin, qu'elle prépare ta venue, qu'elle désigne l'injustice par son nom, et qu'elle éclaire par la vérité ceux qui sont en recherche. Nous te prions pour toutes les personnes qui exercent une influence dans la vie publique, qu'elles n'oublient pas leurs responsabilités dans la gestion des biens de la terre et qu'elles aient le souci du bien-être de tous les humains. Nous te prions pour les personnes stressées et surmenées, qu'elles trouvent un espace pour reposer leur corps et leur âme. Nous te prions les uns pour les autres. Garde nos sens en éveil pour que nous percevions les signes de ta venue et que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Seigneur Jésus, c'est toi que nous attendons. Comble notre profonde aspiration et conduis toutes tes créatures à la merveilleuse liberté des enfants de Dieu. Tu es notre espérance, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ensemble prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Dieu, source de toute énergie et de toute lumière. Les anciens ont regardé le soleil comme une grande roue de feu traversant le ciel. Que notre couronne de l'Avent, cette petite roue verte, soit pour nous un symbole de soleil et du Fils de Dieu. Que sa verdure perdurante soit un signe de vie et de lumière au milieu de l'obscurité d'hiver. Que les bougies qui brûlent au-dessus d'elle nous rappellent ton Fils, Jésus, qui est la lumière du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que cette couronne d'Avent soit pour nous et pour tous ceux qui visitent notre maison un signe de foi dans notre monde refroidi par l'incrédulité, un signe d'espérance dans ce temps de désespoir, une image d'amour dans un hiver de haine et de méfiance. Que ceux qui regardent ce symbole de l'Avent soient encouragés à préparer leur cœur pour la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Que cette couronne verte et lumineuse nous aide à préparer un véritable Noël qui advient dans nos cœurs. Ta bénédiction, Père de lumière, Fils de gloire, Esprit d'amour, soit sur nous. Amen. Es ist uns ein Kind gegeben, es ist